De m'avoir sollicité pour raconter mes souvenirs de Carénac, parce que tu t'imagines bien que ça m'a fait très plaisir, hein, surtout de transmettre ce que j'ai vécu, les informations sur mon adolescence, si vous voulez, qui intéressent beaucoup d'autres personnes. Alors on va commencer par un vieux souvenir, enfin vieux souvenir, ça date des années 44-45, c'était M. Maury, quand il est devenu maire. Donc on va commencer par le premier magistrat de la commune. M. Maury était métayer chez M. Fevedel, je crois, à la Pasquie. Et donc j'ai souvenir de le voir arriver avec Jeanne Maury qui courait derrière lui parce qu'il était pressé, il marchait à grands pas, pour une réunion à la mairie, juste au sortir de la guerre. Et dis donc, je crois qu'il était élu déjà, je crois qu'il était maire, mais enfin bon, il s'occupait beaucoup de la résistance, des choses comme ça. Enfin bon, il a eu une vie qu'il n'a pas racontée, mais enfin très importante. Je crois qu'ils ont accueilli des aviateurs anglais, si vous voulez, ils les ont cachés. Bon, et personne de Carénac n'en a su rien. Alors, M. Maury, moi j'ai un autre souvenir, c'est en 1951. 1951, à Carénac, on a fêté le tricentenaire de Fénelon. Alors, à cette occasion-là, M. Maury avait fait un discours sur Fénelon en mettant en relief l'ecclésiastique qui était archevêque de Cambrai, le littéraire qui avait publié le Télémaque en s'inspirant de l'île de Calypso qui lui doit son nom à Carénac. Et donc c'est un souvenir que j'ai de M. Maury. Qu'est-ce que j'ai encore? Mais, au moment des élections, par exemple, c'était assez cocasse, parce que quand il dépouillait le résultat des élections, soit municipal, soit cantonal, soit... À cette époque-là, il y a eu beaucoup d'élections, il le faisait en patois. Alors, il commençait à dire pour Juski-Vinsky, par exemple, Col trop long, diraille Juski. Et bon, alors c'était Juski, si tu veux. Hein. C'était assez cocasse, mais c'était bon enfant, si tu veux. C'était toujours. Il n'était pas méchant. Alors, un autre souvenir que j'ai de lui, c'était dans la mairie, avec M. Labouré. M. Labouré était son secrétaire de mairie, et M. Labouré avait une guinguette au pont de Carénac qui s'appelait la Chaumière, et M. Hatton avait fait avec Roland Serre une guinguette qu'on appelait le Calypso. Et bon, il avait donc des relations avec les orchestres de la région, et en particulier Ségurel. Et quand j'ai fait la fête avec Maurice Dorval et Michel Deves, et comme fille, il y avait Odette Souillet, Ginette Arène et Simone Dubert. On avait parlé de faire venir un grand orchestre. Et comme grand orchestre, dans le coin, il y avait Ségurel. Et M. Labouré connaissait très bien Ségurel, l'avait rencontré et l'avait engagé. Et il me dit ça à la mairie, mais moi on n'a pas discuté le bout du gras, c'est pas, moi je ne marche pas, c'est pas nous qui l'avons engagé. Alors, M. Labouré s'est fichu à gueuler comme tout, il n'était pas content. Vous vous rendez compte, j'ai fait ça pour vous, etc. Il est comme ça, mais enfin, je voulais quand même discuter les conditions d'engagement de M. Ségurel. Et alors, ça faisait du bruit à la mairie, et tout d'un coup, on avait arrivé M. Maury, tu vois, ce costaud, etc. Mais calme, qui passe, qu'il y a. Et donc, on s'est arrêté la messe en rigolant comme tout. Voilà. Ah oui, je vais parler de René. Alors, René Maury, c'était le frère de Ferdinand, ils étaient toujours ensemble,
parce que Ferdinand ne conduisait pas, et c'était René qui conduisait la voiture. Et alors on m'a raconté, mais je ne l'ai pas vu moi, l'histoire suivante, c'est que René Maury avait acheté une moto. Et cette moto, il ne savait pas trop comment ça marchait. Et donc on la lui a mis en marche, tu accélères, etc. Et hop, et alors ça se passait devant l'hôtel Boudy. Et il démarre sur la côte de Magnac, et sur la route pas de Magnac, de Gramat si tu veux. Mais quand il a fallu l'arrêter, il n'a pas pu. Alors il est repassé devant l'hôtel Boudy, tu vois, il a fait le tour par Magnac, et allez, poi pas Moretta. Et ça continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'essence. Alors voilà l'histoire que je connais sur René Maury. Alors l'incendie de Carénac, ça s'est passé au mois d'été. Il y avait une sécheresse très importante qui se manifestait surtout sur le Causse, puisque c'était le coin le plus sec, si tu veux. Et le feu s'est déclaré du côté de l'Ochecade. Et l'Ochecade, on ne connaissait pas trop à Carénac, parce qu'on n'y allait pas sur ce Causse. La route n'était pas goudronnée, etc. Et donc il a fallu y aller, mais on n'avait pas peu de moyens. Donc les pompiers à Vérac sont venus, mais bon, là aussi, ils n'étaient pas équipés comme ils sont équipés maintenant. Et donc, tous les hommes qui ont pu y aller sont montés donc, vers la Pasquille, si tu veux. On a continué les Majories et jusqu'à Sécade, si tu veux. Et je me souviens de cet incendie. Bon, c'était pas énorme comme incendie, mais enfin, il a détruit plusieurs hectares. Et il y avait Paul Siriès qui, comment dirais-je, qui nous racontait qu'il avait été encerclé par les flammes, il était sorti en grimpant sur un mur, et après il est repassé quand l'incendie a été éteint, il n'a pas pu sauter le mur. Sous le coup de la peur, si tu veux, ça lui a donné du courage. Si tu veux. Alors ça m'avait frappé. Voilà. Et donc, bon, l'incendie a pu être maîtrisé, mais enfin bon, il a fallu quand même plusieurs heures. Alors cette visite des ambassadeurs, moi je n'étais pas présent, mais j'ai entendu parler de ça, si. Et donc l'ambassadeur du Canada avait été tellement bien reçu qu'il souhaitait faire un cadeau à la ville de Carénac. Et qu'est-ce qui vous ferait plaisir, a-t-il demandé à ses hôtes. Et M. Lavessière lui a dit, voilà, monsieur l'ambassadeur, autrefois, le saumon remontait à la Dordogne a été pêché en grande quantité. Les moines se plaignaient qu'ils en mangeaient trop, etc. Enfin bon, maintenant ils ne remontent plus. Donc ce que l'on voudrait, c'est, si possible, déposer des œufs de saumon dans la Dordogne pour que, une fois éclos, ils repartent à la mer et ils remontent. Et donc l'ambassadeur a dit, écoutez, je vais voir ce que je peux faire, etc. Et donc le voyage est reparti, les ambassadeurs est reparti, et puis on a pu penser à l'ambassadeur de Canada. Et un an ou 2 ans plus tard, il y a un gars d'Orly, l'aéroport d'Orly à l'époque, qui téléphone à la mairie, il dit, voilà, il y a une caisse qui goûte là, et ça vient du Canada. Ah bon? Et je ne sais pas, ça doit être quelque chose de réfrigéré, enfin, alors évidemment, ils ont mis du compris, non, c'est des œufs de saumon, etc. Et M. Lavessière, 2 personnes sont partis en voiture chercher une caisse qui faisait, je pense, au moins 1 mètre cube. Et donc, ils avaient placé ces œufs dans un ruisseau qui descendait dans la Dordogne, et je ne sais pas lequel, parce qu'ils n'ont pas raconté, mais haut et fort, où ils avaient mis les œufs. Et quelques années plus tard,
À ma connaissance, on a pêché des truites saumonées, mais je n'ai pas entendu dire qu'on ait pêché des saumons. Alors la fête votive avait lieu pendant 3 jours. Et elle avait lieu le premier dimanche après le 15 août. Et donc on commençait par une bombe, si tu veux, qui annonçait que la fête allait démarrer vers 6 heures du soir. Si tu veux, il y avait le bal le samedi soir, mais le morceau important, c'était les aubades qui avaient lieu donc aux alentours le samedi et le dimanche matin dans le village, et se terminait par la messe en musique. Et donc c'était très important. Enfin, il y avait une fanfare, etc., qui faisait le tour de ville en musique, etc. Et donc on portait le bouquet aux jeunes filles de la classe. C'était l'occasion de réjouissance. Une fois, quand j'ai fait la fête, on est monté à Fleil, porter le bouquet à Ginette. Il y avait une vingtaine de musiciens et on a fait danser Ginette sur la terrasse de leur maison. Mais alors, tout le corps entendait la musique et se demandait qu'est-ce qui se passait chez Arène. Et donc, le père Arène avait prévu le coup, et donc il avait abondamment abreuvé les gorges qui ne demandaient qu'à être remplies. Le lundi, il y avait des jeux, et bon, comme jeu, il y avait surtout la course aux ânes, mais ça remonte assez vieux. Et il y avait 3 ânes à Carénac, un chez Marchou, l'autre chez Delmestre, et le troisième, je ne sais plus qui, chez Marchou, je crois. Enfin, toujours est-il que dans ces 3 ânes, quand on partait du bout de Carénac, il y en a un qui allait vers chez Pouzalgue, si tu veux, il y en a un qui montait chez Marchou, et l'autre qui allait boire à la rive haute. Et donc, on faisait monter les ânes par des gens qui n'étaient pas de Carénac. Et donc, ils arrivaient devant chez Malaval, tu vois, ça marchait à tous les fonds, et arrivaient à la poste, boum, 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 il y en a un qui montait en haut, l'autre qui descendait en bas, alors que le cavalier ne savait pas. Alors, c'était des occasions de rire qui étaient assez fortes. Et moi, je me souviens aussi que, par exemple, on mangeait la course à la ficelle. Alors, ça consistait d'avoir dans la bouche une espèce de ficelle tenue par un bout de papier, puis il fallait avaler le papier. Et moi, je suis arrivé bon dernier. Et il y avait un monsieur dans l'assistance qui s'appelait Monsieur Beau, qui était le grand-père de Marc, qui a dit, celui-là, il a travaillé comme les autres, je lui donne une prime de 10 francs. Et c'est moi qui gagnais le plus d'argent étant dernier. Et surtout le feu d'artifice. Le feu d'artifice est très réputé dans la région parce qu'il était tiré dans l'île, il fallait demander la permission à M. Delfour, qu'il accordait tout le temps évidemment. Donc on nettoyait cette partie de l'île. Oui, bon, à cette occasion, les familles invitaient les cousins. Enfin bon, c'était une réjouissance dans le village. Il y avait quelques manèges, mais c'était des chevaux de bois, tu vois, c'était pas des gros manèges.